Parmi les choses, les unes dépendent de nous, les autres n'en dépendent pas. Celles qui dépendent de nous, c'est l'opinion, le vouloir, le désir, l'aversion. En un mot, tout ce qui est notre œuvre. Celles qui ne dépendent pas de nous, c'est le corps, les biens, la réputation, les dignités. En un mot, tout ce qui n'est pas notre œuvre. Et les choses qui dépendent de nous sont par nature libres. Nul ne peut les empêcher, rien ne peut les entraver. Mais celles qui ne dépendent pas de nous sont impuissantes, esclaves, sujettes à empêchement, étrangères à nous. Souviens-toi donc que, si tu crois libres ces choses qui de leur nature sont esclaves, et propres à toi celles qui sont étrangères, tu seras entravé, affligé, troublé. Tu accuseras Dieu et homme. Mais si tu crois tien cela seul qui est tien, et étranger ce qui en effet t'est étranger, nul ne te forcera jamais à faire une chose, nul ne t'en empêchera. Tu ne te plaindras de personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras pas involontairement une seule action. Personne ne te nuira, et d'ennemis, tu n'en auras point, car tu ne pourras pas même souffrir rien de nuisible. Aussitôt donc, devant toute imagination pénible, exerce-toi à dire, tu es imagination et apparence, nullement l'objet que tu parais être. Ensuite, sonde-la, et juge-la avec les règles que tu possèdes. La première et la principale, c'est de voir s'il s'agit des choses qui dépendent de nous ou de celles qui n'en dépendent pas. S'agit-il de ces dernières, sois prêt à dire « Il n'y a rien là qui me regarde, moi ». Souviens-toi que ce qu'on se promet dans le désir, c'est d'obtenir l'objet désiré. Ce qu'on se promet dans l'aversion, c'est d'éviter l'objet en aversion. Et celui qui est frustré dans son désir est malheureux. Celui qui tombe dans ce qu'il fuit, misérable. Fuis donc seulement les choses qui, dépendant de toi, sont contraires à la nature, et tu ne tomberas point dans ce que tu fuis. Mais si tu veux éviter la maladie, ou la mort, ou la pauvreté, tu seras misérable. Écarte donc ton aversion de toutes les choses qui ne dépendent pas de nous, et reporte-la sur des choses qui, dépendant de nous, sont contraires à la nature. Quant au désir, supprime-le tout à fait en ce moment. Car si tu désires quelqu'une de ces choses qui ne dépendent pas de nous, tu seras nécessairement malheureux. Et d'un autre côté, parmi les choses qui dépendent de nous et qu'il serait beau de désirer, aucune pour toi n'est encore présente. Borne-toi donc à t'approcher ou à t'éloigner des choses par un mouvement volontaire, mais peu énergique, avec des réserves et en modérant ton élan. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Par exemple, la mort n'est rien de terrible, car Socrate aussi l'aurait trouvé terrible. Mais notre opinion sur la mort, qui nous l'a fait regarder comme